Les primaires pour l'investiture des candidats du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais, le FPR, aux élections présidentielles et législatives se sont ouvertes le 24 février 2024. L'exercice qui va se dérouler sur 3 semaines sera étendu aux membres du parti à travers le pays, du niveau local jusqu'au niveau national. Le secrétaire général du parti, Welars Gassamagera, a indiqué que les noms des candidats du FPR aux élections générales seront dévoilés en avril 2024. Le Rwanda va connaître les premières élections plurielles de son histoire le 15 juillet 2024, suite à la fusion des scrutins présidentiels et parlementaires à la faveur d'un amendement de la loi électorale nationale. Lors d'une rencontre avec une délégation de l'armée soudanaise le 21 février 2024, le président ougandais a désigné le cessez-le-feu et le dialogue comme des solutions au conflit au Soudan. Le dirigeant ougandais a rappelé à la mission soudanaise des recommandations formulées le 18 janvier 2024 lors du 42e sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD dans le but de rétablir la paix. Les deux parties belligérantes ont confié au président Museveni leur volonté de s'engager dans des pourparlers tout en exigeant le respect des intérêts du peuple soudanais. Depuis le 21 février 2024, les forces de soutien rapide, les RSF, ont lancé des procédures pour libérer 451 prisonniers des forces armées soudanaises. Selon le groupe paramilitaire, cette mesure de désescalade respecte les termes de la déclaration d'Addis Abeba signée en janvier 2024. Cette déclaration a été menée par l'Alliance des forces civiles démocratiques dirigée par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok et le commandant des RSF, Mohamed Emeti Dagalo. Le prix de l'essence au Burundi est passé de 4 350 francs burundais à 4 000 francs burundais le litre. Le diesel est tombé à 3 925 francs burundais par litre, tandis que le kérosène s'est établi à 3 905 francs burundais le litre, soit une baisse de 8%. Selon le gouvernement, cette baisse est consécutive à une diminution des coûts de transport des hydrocarbures par bateau depuis les raffineries jusqu'au port de Dar es Salaam en Tanzanie en février 2024. Cette annonce intervient alors que le pays tente de stabiliser le taux d'inflation qui s'établit à 27%. Des obsèques nationales ont été organisées pour le marathonien Kelvin Kiptum dans son village natal à Chepkorio le 23 février 2024. Les funérailles de l'athlète se sont déroulées avec la participation du président William Ruto, du vice-président Rigathi Gachagua et du président de World Athletics, Sebastian Coe. À 24 ans, Kelvin Kiptum a couru 3 marathons internationaux, notamment celui de Chicago en octobre 2023, au cours duquel il a établi le record du monde en 2h35. Le marathonien a perdu la vie le 11 février 2024 dans un accident de la circulation, plongeant la communauté sportive kenyane dans l'émoi.